Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Fin des années 1950, début des années 1960, les peuples se cherchent. Les peuples se battent pour s'installer sur des terres. Les peuples se battent à la conquête ou à la recherche de ces acquis qu'ils ont perdus à cause de l'esclavage et de la colonisation. Autre, en dehors des guerres en termes d'installation. Il fallait bien se retrouver. Les uns ont réussi à conserver leurs acquis, tandis que les autres les ont perdus. Ceux qui les ont perdus se battent au jour le jour à rechercher. D'autres même sont allés plus loin. Ils ont vu carrément leur chefferie brûler du fait du passage des maquisards à une époque torride de cette république. Je vous invite ce jour à aller découvrir un village. Le village Bamena, le village des voleurs de chèvres. D'après les écrits des historiens, les Bamileke seraient incontestablement parmi les groupes ethniques ayant une importance significative au Cameroun. Malgré leurs origines et histoires quasi communes, les Bamileke représentent l'une des ethnies les plus importantes en termes de population et de représentation sur l'étendue du territoire national. Éparpillé sur les montagnes de l'ouest Cameroun, le peuple bamileke est subdivisé en 8 départements, 36 arrondissements, auxquels vient se greffer 11 chefferies de premier degré et 108 chefferies de deuxième degré. Les Bamileke à ce jour parlent un très grand nombre de dialectes répartis sur une centaine de petits royaumes indépendants avec chacun des particularités historiques, anthropologiques, sociologiques et artistiques. Cas de Bamena, chefferie de deuxième degré, située à 250 km de Douala et 10 km de Banganté, sur la nationale numéro 5, dont le seul nom rappelle à suffisance les évolutions du temps. Bamena, ce n'est que la traduction en langue française du mot Ménon. Parce que le vrai nom même de ce groupement, c'est Ménon, qui veut dire la mère des animaux. C'est les Français qui l'appellent Bamena. Nous, à Bamena, un exemple palpable, nous on dit Codéméno, qui veut dire le comité de développement de Ménon. Bien au-delà d'être une appellation francisée, l'oralité Ménon nous renseigne en suffisance que les ancêtres des Bamena seraient des chasseurs qui, à la recherche de la viande, auraient découvert un territoire giboyeux dont ils sont devenus extrêmement jaloux. Ayant découvert un territoire vierge et si giboyeux, Wami, l'ancêtre de Bamena, décida avec ses frères de s'y installer définitivement afin de jouir de la mamelle nourricière de cette mère des animaux. Raison pour laquelle ils prirent sur eux de retourner inviter les autres à se joindre à eux avant qu'une tierce personne n'ait la même idée. Wami, une fois revenu en nombre avec ses frères, dut livrer des batailles avec d'autres peuples guerriers qui convoitaient eux aussi cet espace hautement giboyeux, devenu la propriété des Bamena. Vivant de manière conviviale et dans le respect sur cet espace avec ses frères, l'ancêtre fondateur, ayant pris de l'âge, décida qu'il était temps qu'il y ait un successeur à la tête de sa famille. Raison pour laquelle il dit à ses frères que celui qui ramènera un gibier préparé et bien assaisonné avant le coucher du soleil sera fait roi. Donnant ainsi lieu à toutes sortes de stratégies, parmi lesquelles le vol de chèvre. Reconnue comme telle, la chèvre, dès cet instant, est rentrée dans l'ensemble des particularités culturelles et culturelles du peuple maintenant. La chèvre, c'est d'abord notre emblème. La chèvre, c'est l'emblème de Bamena. Parce que c'est au moins à travers la chèvre qu'on reconnaît le village de Bamena, qu'on s'identifie. Les volets de chèvres. Rien ne peut se faire sans la chèvre. L'on ne saurait parcourir les arcanes de l'histoire maintenant sans toutefois faire allégeance
aux 3 des 11 souverains ayant bâti ce village dans le fer et le sang. Leur Majesté Ngongan, mort en 1939, Wanji Ngongan, mort en 1968, et Nitio Jacques, mort en 1997. Rendu au XXIe siècle, loin des guerres d'occupation et d'extension, le groupement Bamena s'étend sur plus d'une quarantaine de kilomètres carrés avec 6 villages, une vingtaine de quartiers et des milliers d'habitants disséminés au Cameroun et dans le monde. Bamena s'étend sur 46 km avec une population interne de plus de 17 000 habitants. On peut estimer nécessairement à 30 000 parce que les Bamena sont répartis un peu par le monde entier. Le groupement Bamena compte 6 villages. Nous avons Lo, Port-Zo, Fablo, Choplan, Bangbe et Langbe. Bamena, dans son oralité, nous renseigne que le village du chef Ngongan, après son opposition farouche à la pénétration d'une colonne allemande dans son village en 1903, aurait livré la guerre à l'ensemble des groupements qui partagent ses frontières, bataille qu'il aurait remportée grâce à l'alliance faite avec d'autres villages frères et amis. Bamena a un relief un peu plat, bien qu'on y trouve quelques collines dont l'altitude moyenne est de 1400 mètres. Le climat de Bamena est celui qu'on rencontre sur tous les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun, malgré quelques singularités. Il se place d'ailleurs bien dans le type camerounien d'altitude avec ses 2 saisons, la saison sèche et la saison de pluie. L'économie de ce groupement repose essentiellement sur l'agriculture, l'activité principale. En Meno, chaque famille possède d'importantes parcelles de terre sur lesquelles elle pratique une activité intense dont les fruits seront destinés soit à la consommation locale ou alors à l'écoulement sur les marchés périodiques. Sur le plan culturel, le groupement Meno est en pleine reconstruction après les multiples séquelles laissées par la guerre des indépendances. Guerre qui aura conduit à la destruction barbare et sauvage du patrimoine communautaire Bamena par l'armée camerounaise. Sur le plan touristique, le groupement Meno présente les grands défis du millénaire de par ses atouts matériels et immatériels. Un touriste désireux de découvrir le groupement Meno sera hautement surpris des multiples merveilles qu'offre la nature dans ce bel univers. Pour tout touriste qui peut arriver à Bamena, il y a quand même la grande forêt sacrée, qui est l'une des plus grandes forêts sacrées de l'Ouest d'ailleurs, et la chute de Chili. À la chute, d'abord beaucoup viendront là-bas pour prendre des bénédictions. Tous les enfants du village, d'abord, toutes les vacances, s'arrangent à venir d'abord, non seulement en tourisme, mais venir aussi prendre la bénédiction ancestrale afin que ce soit les études, que ce soit les affaires prospèrent. La grosse sacrée de Toungu, c'est là où nos parents ont d'abord fui les marquis pour aller s'abriter. Donc pour nous, c'est un endroit aussi très significatif, où chacun, c'est un peu comme un pèlerinage aussi pour chaque Bamena. On était ressuscité là-bas. Et la chute des Choplan, pour le moment, là, voilà ce que les touristes peuvent découvrir à Bamena. Sur le plan linguistique, le groupement Meno est à califourchon entre le roi Meno ou le roi Meno et le Ngoz. Influence liée à la proximité territoriale et aux échanges commerciaux. Au-delà de toutes ces particularités culturelles, le village Bamena, sur le plan culturel, est hiérarchisé du haut de la chefferie jusqu'à la plus simple strate. Chaque personne occupe à Bamena une place prépondérante dans la gestion des affaires de la communauté.
le tout piloté par le roi, qui est assisté immédiatement par le Mabengop. Au nom du Conseil de l'État de Bamena, réuni en section extraordinaire le 17 décembre 2018, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été légués par nos ancêtres, je t'élève au rang de Mabengop. Et c'est l'unique décerné à une femme depuis plus de 77 ans. Ni mon grand-père, ni mon père, personne n'a fait. Mabengop, qui occupe dans le groupement Bamena une place de choix. Raison pour laquelle, depuis plus d'un siècle, le village Bamena n'a pas vu installer, introniser